Bonjour. 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 Nous sommes ravis de vous accueillir à l'occasion de ce nouveau webinaire. Donc, on va démarrer. Nous allons commencer par vous présenter les intervenants donc, de ce webinaire. Tout d'abord, Loïc. Oui, donc moi je suis donc chargé de communication chez Kiwi Backup depuis plus de 3 ans maintenant. Je suis en charge, comme c'est marqué, de toute la communication et notamment d'organiser des webinaires chaque mois où souvent du coup je participe en tant qu'intervenant dans ces webinaires et je participe également à aider les partenaires dans la communication nous, de la solution via notre kit marketing et d'autres aides supplémentaires que je détaillerai un peu plus loin dans le webinaire. Ensuite, donc, nous avons Fabrice Marchal, avec qui nous avons le plaisir de collaborer depuis 7 ans et que nous remercions de participer. Fabrice, je te laisse éventuellement te présenter brièvement avant de présenter un peu plus en détail Système Info dans les slides suivants. D'accord, 7 ans déjà. Donc moi, Fabrice Marchal, gérant de la société Système Info, qui est effectivement une société nouvelle, mais moi j'étais gérant d'une société en avant et en étant partenaire de Kiwi Backup, utilisateur des deux versions de Kiwi, la version Kiwi Backup standard et la version Kiwi Backup santé. Ok, très bien. Et donc moi-même, qui suis directrice commerciale de Kiwi Backup, cette année je fête mon 10e anniversaire chez Kiwi, au mois d'octobre. Voilà. Et donc moi je suis l'interface entre les partenaires, entre les prospects et puis l'équipe interne de Kiwi Backup. Voilà, de manière un petit peu synthétisée, on va dire. Alors, je vous propose dans un second temps de voir de laisser Fabrice présenter davantage sa société, donc Système Info. L'informaticien maison, dit-il. Oui, donc comme je vous le disais tout à l'heure, donc Système Info, c'est le regroupement de deux entités qui étaient auparavant concurrentes, et Lorraine Synergie Informatique et l'OPC 54 dont j'étais le gérant. Et donc en 2019, on a décidé de s'unir pour former Système Info. Et donc de couvrir, d'être plus solide et plus fort vis-à-vis de nos clients. En sachant qu'on a à peu près 80% de clients professionnels pour 20% de particuliers, et que dans notre entourage proche, la plupart des entreprises sont des TPE, PME, dont certaines effectivement brassent de la donnée de santé. C'est pourquoi j'en suis arrivé à utiliser Kiwi Backup pour faire la sauvegarde de ces données de santé. Au départ avec la version standard et une fois que Kiwi Backup Santé est arrivé, avec cette nouvelle version. Okay, très bien, merci Fabrice. Donc, Système Info, on a fait un petit jeu de mots sur le nom de l'entreprise au niveau vocal, hein, Système Info avec le chiffre 6, qui représente les systèmes de l'entreprise. On fait donc, comme vous pouvez le voir, de l'informatique, de la téléphonie, de la copie, de l'alarme vidéosurveillance, de la formation et quelque chose qui est un petit peu à part, qui est de l'imagerie aérienne par drone, puisque mon associé a son brevet de pilote de drone et on est donc capable de faire de l'imagerie aérienne. Merci. Je vous propose ensuite de voir un petit peu Kiwi Backup. Donc, Kiwi Backup, depuis 15 ans, au service de la sauvegarde de données. Donc là, vous avez l'évolution depuis 2003 de la société. Donc, nous nous adressons, dans un premier temps, nous sommes adressés à la fois aux clients finaux et également aux partenaires, donc qui pouvaient commercialiser la solution en marque blanche, notamment. Et depuis quelques années, on se situe davantage justement vers la mode indirecte pour la commercialisation, tout aussi bien de la solution pour les données classiques Kiwi Cloud que pour les données de santé, donc Kiwi Santé. Point qui est très important, notamment sur la partie Kiwi Santé, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que depuis 2020, donc on a eu les certifications ISO 27001 et ISO HDS. Donc ça garantit vraiment notre implication dans le domaine de la santé, et surtout dans le fait
de faire de manière très réglementaire et de coller justement aux besoins de nos partenaires et de leurs clients finaux. Voilà, tout simplement. Je vous propose à présent donc, de voir le sommaire. Donc, dans un premier temps, nous allons regarder ensemble pourquoi Système Info justement a intégré un système de sauvegarde dans son offre. Et ensuite, les raisons qui ont poussé donc, Fabrice Marchal à choisir Kiwi Backup. Pourquoi avoir adopté Kiwi Santé en 2018. Donc là, on rentre davantage dans le vif du sujet, avec également un petit focus sur l'aspect réglementaire qui est lié aux données de santé. Et ensuite, d'un point de vue un petit peu plus, on va dire, pratique, l'utilisation de Kiwi Santé au quotidien, pour Système Info, pour les utilisateurs finaux. Et ensuite, on aura également un témoignage de la part de Fabrice concernant un cas de cryptovirus chez un client dans le domaine de la santé. Donc, on va commencer par la partie 1. On reviendra donc sur la genèse du projet, donc pourquoi avoir décidé d'intégrer à la création un système de sauvegarde de l'offre. Et on fera également quelques rappels sur notamment les risques au niveau de la cybersécurité et également des rappels sur la différence entre le stockage, l'archivage, synchronisation. Il y a souvent un gros malentendu par rapport à ça et ça permettra de bien situer les choses et de quoi on parle dans ce webinaire. C'est effectivement de faire en sorte que le client final ne puisse pas perdre de données. Et donc, il n'existe pas 50 solutions pour garantir la pérennité des données. C'est de faire de la redondance. Donc, on a le choix de faire de la redondance en local ou de faire de la redondance en externalisé. Et si on veut éviter de perdre ces données en cas de feu, de dégâts des eaux, comme on peut peut-être le voir sur le sud de la France en ce moment, vraiment la seule chose, c'est d'avoir des données qui soient hébergées en data center. Donc, l'idée et le choix a été pris d'avoir une solution de sauvegarde externalisée comme Kiwi Santé. Ok, très bien, merci. Donc justement, entre la différence par rapport souvent à une sauvegarde locale, une sauvegarde que ça soit donc externalisée ou autre, il y a plusieurs malentendus, donc juste pour bien clarifier la chose. Lorsque vous avez une solution de synchronisation, c'est si vous travaillez avec donc, des personnes, des collaborateurs, si vous voulez partager un fichier très rapidement ou encore utiliser un fichier en même temps. Je pense notamment à Dropbox ou encore à Google Drive, où sur Google Drive, on peut avoir un système de Word et derrière, pouvoir taper à plusieurs en même temps sur le même document. On a ensuite l'archivage. L'archivage, c'est si vous voulez conserver des données qui ne bougent pas, qui ne sont pas utilisées au quotidien par l'entreprise. Donc, c'est les archives des contrats, par exemple, ou des factures, je pense notamment, où là, il n'y a pas besoin forcément d'avoir une sauvegarde quotidienne tous les jours. Après, on a donc la sauvegarde, ce qu'on va parler aujourd'hui, qui permet de récupérer une donnée en cas de cryptovirus, d'erreurs humaines, de feu, de vol, d'inondation, etc. Et après, on a le stockage. Alors, le stockage, il y a plusieurs définitions. Ici, souvent, c'est le stockage, c'est juste, je veux entreposer mes données quelque part pour les avoir à destination. Ça peut être un stockage sur son ordinateur, sur un disque dur, sur une clé USB, sur un NAS, sur un data center extérieur. Ça peut être vraiment plein de choses qui s'englobent là-dedans. Je vais laisser la parole à M. Marchal. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Loïc, en sachant que les stockages sur clé USB ou disque externe, il faut, concernant la donnée de santé, on n'a pas le droit de les sortir, de les mettre dans sa poche ou dans son sac à main pour les sortir, puisque bien évidemment la poche ou le sac à main n'a pas d'agrément données de santé. Donc il faut aussi faire attention à ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens qui, à mon sens, posent de la donnée de santé dans des disques durs ou des clés USB et qui respectent donc pas forcément la réglementation. Alors, concernant Kiwi, moi je pars du principe que une sauvegarde ne peut avoir la définition de sauvegarde que quand il n'y a aucune intervention humaine.
Pourquoi? Parce que quand on doit appuyer sur un bouton, faire un clic ou changer un disque dur pour faire une sauvegarde, on a bien mieux à faire que de penser à faire ça. On a toujours une petite excuse qui va nous faire oublier ce qu'on doit faire et remettre au lendemain. Et donc là, c'est plus une sauvegarde. Une sauvegarde, ça doit se faire tout seul. Elle doit être la tâche doit s'exécuter de manière autonome et on doit en revanche avoir comment dirais-je, un retour sur l'exécution de cette tâche de sauvegarde, de manière à pouvoir agir en fonction de l'état que la tâche nous rapporte. Si la sauvegarde s'est bien passée, bien évidemment, on n'a rien à y faire. En revanche, s'il y a un souci dans la sauvegarde, là, on est bien obligé d'avoir une action de correction qui doit être apportée. Voilà. Mais en aucun cas, on va dire que dans 99,99% du temps où la tâche de sauvegarde se passe correctement, il n'y a absolument aucune action humaine dans ce processus. Oui, tout à fait. Et donc, c'est pour ça que justement, on en parlera encore au cours du webinaire, mais le fait justement de sensibiliser, de bien informer les clients et les prospects, c'est vraiment un point qui est très très important justement, qui est pour ta société, pour tes techniciens, pour ton associé. Donc justement là, on a notamment mis aussi quelques informations concernant les conséquences de la perte de données. Ouais, en effet. Donc voilà, dans les conséquences, il y en a beaucoup. Sur cette slide, ça résume un petit peu toutes les conséquences, pas forcément liées aux personnes qui gèrent des données de santé, mais plus en général. On a pas mal de soucis au niveau de la confiance des clients, de l'impact sur l'image, mais aussi au niveau plus du business et de la perte de chiffre d'affaires. Pour vous donner un chiffre, lors du Covid et du confinement, il y a 24% des entreprises qui ont dû payer de l'argent en plus parce qu'ils ont été victimes d'une cyberattaque. Sachant que déjà avec la crise, le confinement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont perdu justement de l'argent et de la trésorerie, devoir payer des sommes, Alors j'ai pas le montant précis dans l'article, mais voilà, c'est une conséquence qui est non négligeable pour l'entreprise. Sachant que dans, on va dire, la règle habituelle, entre guillemets, la règle c'est entre guillemets, c'est que justement de ne pas payer la rançon, mais d'avoir une solution, justement une sauvegarde qui permette de restituer ces données. Parce que payer mal la rançon ne garantit pas le fait de pouvoir récupérer quand même ces données et d'avoir les clés de déchiffrement. C'est ça. Et à savoir, pour information, aux États-Unis, maintenant, ils rendent, alors pas coupables, mais complices, les entreprises qui ont payé la rançon des hackers. Dans les faits, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas, les autorités américaines disent qu'ils sont aussi d'une partie responsable en payant la rançon. Oui, parce qu'ils favorisent, oui. Ça, Ouais, favorise justement. Mhm. Après, il y a aussi le risque humain. C'est ce que Fabrice disait. 63% des incidents, ça provient d'un collaborateur. Alors, c'est pas forcément euh, une intention néfaste du collaborateur de vouloir voler des données ou mettre un virus. Souvent, ça peut être juste une erreur d'inattention ou autre. Et il y a 82% des entreprises qui craignent d'avoir une imprudence humaine. À savoir qu'au niveau du risque humain, ce que Kiwi Backup et je pense que Fabrice sera également d'accord avec nous, l'étape clé, c'est de former les collaborateurs. Il faut juste savoir quelque chose selon aussi une précédente étude, que les formations sur la sensibilisation de la cybersécurité envers les employés, ça s'estompe au bout de 6 mois. Donc techniquement, il faudrait faire une formation tous les 6 mois pour former les collaborateurs au risque cybersécurité et aux bonnes pratiques. Oui, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, juste pour rebondir un petit peu là-dessus, ça veut dire que les collaborateurs qui ont participé à la formation n'ont pas vraiment compris le besoin et l'importance. Parce que si au bout de 6 mois, ils ne le font plus. C'est pourquoi je disais au départ que c'était un travail de longue haleine, parce que de convaincre et de persévérer dans cette conviction, c'est vraiment un travail permanent. Et de toute façon, il ne faut pas non plus perdre le fil de cette discussion, parce que lorsqu'on met en place un système de backup Kiwi Santé par exemple, eh bien, on décide à un instant T de sauvegarder tel et tel répertoire. Et si on perd le fil de la discussion, au bout de 2 ans, 3 ans, 10 ans, on sauvegarde toujours les mêmes répertoires qui seront
plus forcément les répertoires de production. Il suffit que le client ait changé de logiciel, ait changé de ci, ait changé de ça. Donc c'est quand même malgré tout un dialogue et un discours qu'il faut maintenir, hein, le fil, il faut le maintenir tendu. Moi, c'est ce que je fais avec mes clients pour pouvoir toujours nous assurer de sauvegarder les bonnes choses et puis de maintenir la sensibilisation auprès du client final de la nécessité de continuer et de poursuivre l'utilisation d'un système de sauvegarde. Oui, tout à fait. En effet, c'est très C'est partie de intéressant à l'accompagnement. déborder. C'est important dans l'accompagnement effectivement du client. Alors maintenant, donc juste quelques statistiques rapidement, plus pour se pencher sur justement le thème du jour avec les données de santé. Donc c'est une étude Kaspersky qui montre quand même que il y a 55% des professionnels de santé qui ne disposent pas ou estiment ne pas disposer des moyens nécessaires pour avoir une sécurité des données qui soit optimale. On note quand même que 42% des professionnels utilisent un smartphone personnel avec souvent dedans des données de santé, sachant qu'il faut savoir que les données de santé doivent rester uniquement dans, euh, dans l'hôpital ou le cabinet du praticien. Et dès que les données sont externalisées à l'extérieur, ils doivent être donc certifiés et passer par pas mal de règles. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place là-dessus. Et après, au slide où il y a également des risques pour les patients, où selon les dangers, ça peut créer une menace qui crée un incident de sécurité. Vous n'avez plus d'accès possible de ces patients, une désorganisation. On va en parler juste après. Ou voilà, Oui. juste revenir rapidement Oui, là-dessus. Où en septembre, il y a eu le premier décès qui a été lié à un ransomware dans un hôpital en Allemagne, où la personne, c'était une dame qui était en détresse, l'ambulance donc s'est rendue dans un hôpital. L'hôpital n'a pas pu prendre en charge cette personne à cause justement d'un ransomware qui bloquait l'ensemble du système d'information. Cette personne a dû être transférée dans un autre hôpital et le temps du transfert, elle est décédée sur le chemin, sachant que ce décès est actuellement a été noté comme lié justement au hacker. Et moi, par rapport justement à ce dernier exemple qu'on a eu au mois de septembre, concernant ce décès, j'ai également lu récemment dans un article qu'il y avait aussi eu un problème, effectivement, non seulement par rapport au ransomware, mais justement qui a pu pénétrer, entre guillemets, plus facilement, parce qu'il y avait un problème de mise à jour également des applications. Donc ça, c'est aussi un élément qui est très important. Et du coup, les ransomware sont encore plus virulents. C'est sûr que si on ne met pas à jour, c'est impensable. Oui, clairement. Normalement, les mises à jour, ça doit, si mes souvenirs sont bons, faire partie du règlement RGPD, à savoir qu'on doit mettre tout en œuvre pour garantir la sécurité. Et les mises à jour des différents systèmes, pour moi, sont une des premières pierres de justement ce qui demande d'en mettre tout en œuvre pour. Oui. Tout à fait. Autre élément concret, donc là, ce que l'on a voulu mettre en avant aussi, c'est l'importance des signalements. Parce que donc on a effectivement là le signalement donc, par rapport à l'hôpital. Après, il y a encore un autre exemple du CHU de Rouen. On constate quand même qu'il y a de plus en plus de signalements, et puis ça concerne tout aussi bien les établissements de santé que les EHPAD. On le voit sur l'histogramme. Et ce sont des éléments qui sont très importants, qu'on peut trouver notamment dans un document qui a été édité par l'Observatoire des signalements d'incidents. Donc on a mis le lien sur le slide. Alors pourquoi est-ce que les incidents sont importants à déclarer? Tout simplement parce qu'il s'agit du premier maillon de la cybersécurité pour détecter les signaux d'activité malveillante. Donc ça permet en ce moment, on entend beaucoup parler de Emotet, oui, qui fait aussi des ravages dans le domaine de la santé, mais également dans d'autres domaines que la santé. Donc voilà, ça permet vraiment de se rendre compte que les virus sont toujours, de ransomware, de phishing, toutes les attaques sont encore toujours très présentes. Et le fait de les signaler, d'ailleurs c'est une obligation, pareil, qui est imposée par le RGPD, de déclarer les incidents.
ça permet aussi de se rendre compte un peu que il n'y a pas de veille là-dessus, que tout est toujours bien actif. Sachant également ce que moi je veux rajouter, c'est que dans les signalements qui ont été réalisés à la CNIL, je pense, après c'est un avis personnel, que tous les établissements, notamment les petits praticiens, ne déclarent pas forcément les attaques à la CNIL et que malheureusement les chiffres sont bien plus importants que dans le graphique que vous avez à l'écran. Je pense aussi largement, oui. Voilà. Et dans un exemple concret, je vais encore juste rajouter l'exemple qu'il y a eu à Marseille au mois de fin début mars, où la région de Marseille a été donc attaquée par plusieurs ransomware en même temps. Et Marseille, en fait, n'a pas pu divulguer les chiffres et les statistiques sur les patients qui avaient le Covid ou non, les réanimations, etc. Et ça a eu une forte conséquence, notamment dans la gestion de la crise. Donc, des ransomware peuvent, en plus du coup de causer des décès et avoir toutes les conséquences derrière, avoir d'autres conséquences à l'échelle nationale. Après, si éventuellement si les participants veulent également nous faire part de leur avis, voir s'ils ont également eu des informations, s'ils ont des éléments à communiquer, surtout n'hésitez pas à le faire via les questions, via le chat. Hein, on les remontera à l'ensemble des personnes qui participent. Voilà. On a un œil sur vos retours et vos questions, il n'y a pas de. N'hésitez pas. On va passer maintenant à la partie 2. Donc, c'est les réseaux qui ont poussé donc Fabrice à choisir Kiwi Cloud et Kiwi Santé. Juste pour bien calibrer la chose, on a mis Kiwi Cloud et Kiwi Santé dans la même partie, car c'est deux solutions donc, qui sont identiques à quelques points près, notamment donc la certification et d'autres aspects qu'on parlera plus en détail par la suite. Je laisse Fabrice prendre le. Moi, ce qui m'a poussé, entre guillemets, à utiliser la solution Kiwi, que ce soit cloud ou santé. Alors cloud, parce que c'était au départ. En fait, ça s'est fait d'une manière un petit peu comment je pourrais dire ça. En fait, j'ai rencontré une personne qui revendait du Kiwi et donc qui est venue me rencontrer pour que je puisse proposer ça à mes clients. Comme toute solution, quelle qu'elle soit, j'y jette un œil, je regarde comment ça fonctionne, comment ça s'articule, quel est le comment dirais-je, le degré d'implication du service, hein, parce que il y a la solution, mais il y a le service qui est derrière en cas de problème. Et donc, après avoir un petit peu fait le tour de cette solution-là, donc cloud à l'époque, eh bien, c'est quelque chose qui m'a séduit de par la facilité d'installation, de par la réactivité de Morgane au support, de la réactivité de toute l'équipe. Désolé Loïc, à l'époque tu n'étais pas là. Et donc une interface web tout à fait comment dirais-je, intuitive pour gérer l'ensemble de ces contrats. Donc voilà, donc j'ai vécu avec la solution cloud pendant quelques années jusqu'à l'apparition de la solution santé qui a repris exactement les mêmes choses en les améliorant depuis la version 4. Et donc voilà, en gros, c'est vraiment un outil qui est fonctionnel, qui est facilement mis en œuvre, qui ne nous prend pas trop de temps pour contrôler l'intégralité de nos clients juste sur une interface web, avec un retour par mail sur l'état de chaque sauvegarde. Le retour, il est fait soit à nos clients, soit à nous, soit aux deux. En l'occurrence, chez nous, c'est aux deux, hein, le client et nous. Et puis voilà ce que je peux dire, j'ai rien à en dire de plus. Pour illustrer justement, pour illustrer tout ça, on a mis donc des copies d'écran des moyens de supervision. Donc tu parlais tout à l'heure de l'interface d'administration. Voilà, donc c'est l'écran que l'on voit sur la partie gauche du slide, où on visualise tout aussi bien l'état des machines qui sont sauvegardées, savoir si justement sur la partie basse de l'écran,
C'est qui sont les petits rectangles qui sont en rouge, ce sont les machines qui n'ont pas sauvegardé depuis X jours, et là, celles qui sont en vert, ce sont celles qui sont bien à jour au niveau des sauvegardes. On a également des informations au niveau du tableau de bord sur l'utilisation de son volume, sur les machines qui sont en dépassement, enfin les contrats qui sont en dépassement. Voilà, donc c'est vraiment, ça permet de synthétiser vraiment sur un seul écran l'état de son espace. Et en parallèle, il y a justement les notifications dont parlait Fabrice, qui sont transmises bien sûr à l'administrateur, et puis que l'administrateur peut transférer également à ses clients, s'il souhaite qu'ils soient également acteurs de leur sauvegarde, ce qui est important aussi, hein. Avec toujours un code couleur. Rouge, ben, les sauvegardes sont en échec, et vert, tout va bien. Les sauvegardes ont réussi. Donc, autre élément important, donc oui, la marque blanche. Donc la marque blanche, ça nous permet de vendre de mettre à disposition de nos clients une solution avec nos couleurs, que ce soit sur l'applicatif, hein, puisque l'applicatif dispose de nos couleurs, et même si on est obligé par le GPD de donner nos sources, entre guillemets, hein, mais bon, pour moi, ça ne me pose aucun problème de dire vers qui je m'oriente pour prendre cette solution. Le fait est que quand le client ouvre l'applicatif, eh bien, il a notre logo, nos coordonnées, et peut directement nous appeler pour nous poser toute question qu'il juge nécessaire. En sachant que chez nous, il est très rare qu'on reçoive des appels de nos clients. On prend toujours les devants quand on remarque qu'on a des problématiques de sauvegarde. Bien souvent, c'est nous qui appelons le client avant que le client ne nous appelle pour voir avec lui pourquoi la solution n'a pas fonctionné. Alors bien souvent, c'est des PC qui sont éteints et qui n'ont pas été allumés pendant un certain temps. Ou alors, dans certains cas, c'est des fichiers qui restent ouverts, et puis donc le résultat de la sauvegarde, alors il est ni vert ni rouge, mais il est orange, parce qu'il y a une partie de la sauvegarde qui s'est faite correctement, mais certains fichiers qui n'ont pas été pris en compte. Mais bon, oui, j'ai pas de chiffres en tête, mais dans au moins 99% du temps, ça se passe bien. Donc justement, pour illustrer la marque blanche, ben, notamment, donc on a effectivement, on laisse au partenaire la possibilité de créer son propre kit, c'est-à-dire de créer son propre exécutable qui sera personnalisé justement à ses couleurs. Et donc on a sur le slide suivant une illustration de l'application telle qu'elle est installée chez les clients de Fabrice, avec le logo, le nom de la solution. On en profite pour voir que c'est quand même quelque chose d'assez sobre. Hein, en gros, il y a 3 boutons: accueil, sauvegarde et restauration. Ça reste simple d'utilisation, simple à mettre en œuvre, que ce soit pour nous ou même pour le client final, si on laisse le droit, entre guillemets, au client final de pouvoir gérer lui-même ses restaurations en cas de problème. Oui, tout à fait. On verra ça après, oui. En effet. Donc là, du coup, c'est ce que Fabrice disait également avant. Oui, Support technique et commercial dédié, oui. Ça, pour moi, c'est très important d'avoir un support technique, surtout dans le domaine de la sauvegarde. Hein, c'est bien beau d'avoir un outil, hein, mais si quand l'outil fonctionne pas, on met 15 jours avant d'avoir quelqu'un en ligne, ça marche pas bien, quoi. Là, c'est vrai que de ce côté-là, Morgan, il est super réactif. Toute l'équipe d'ailleurs, hein, mais bon, moi j'ai plus affaire à Morgan en tant que technique. Voilà, de ce côté-là, vraiment rien à dire. Juste pour faire un rappel, donc Morgan, c'est une personne chez Kiwi Backup qui s'occupe de tout ce qui est support technique et administration système. Tout à fait. Donc maintenant, je vais passer plus dans le concret de Kiwi Santé, avec pourquoi donc avoir adopté la solution de Kiwi Santé, même si on l'a déjà abordé un peu en détail avant. Alors moi, pourquoi avoir basculé dans la santé? Comme je disais avant, mes clients santé, ils utilisaient une solution de sauvegarde Kiwi Cloud, jusqu'à l'apparition d'une certaine réglementation qui nous contraignait à certaines choses, à mettre les données dans les data centers certifiés HDS,
avec des solutions certifiées HDS. Et je ne vais pas refaire je pense que Loïc sera plus à même que moi de faire la liste de tout ce que la loi nous oblige à faire. Et donc, sachant que la solution Kiwi Santé était au moins aussi performante que la solution cloud et répondait à la réglementation en vigueur, eh bien évidemment, je suis allé rencontrer tous mes clients en leur disant, bon, voilà, aujourd'hui, il va falloir qu'on se mette en adéquation avec la loi, avec le RGPD, avec tout ce qui tourne autour. Et la solution qu'on n'avait pas avant, elle arrive aujourd'hui. Si on veut se mettre carré avec la loi, eh bien, voilà ce qu'il faut qu'on fasse. Et l'intégralité de mes clients qui travaillent dans la santé ont accepté et ont choisi de basculer leurs données de la version cloud vers la version santé. Donc on a encore, chez nous, les deux solutions qui tournent, hein, puisque nos clients non santé restent dans Kiwi Cloud, mais tous nos clients santé sont passés de l'autre côté. Tu disais aussi, Fabrice, que le fait justement de sensibiliser également les clients à la réglementation spécifique santé, ça avait un petit peu fait émerger chez eux aussi d'autres besoins et ils se sont rendus compte vraiment de l'importance de se mettre dans la légalité, quoi. Oui, tout à fait. Le fait de leur avoir un petit peu parlé de la nouvelle réglementation, je parlais tout à l'heure des clés USB et des disques durs qu'on met dans le sac à main dans la voiture pour aller externaliser ces données soi-même, sans les crypter, sans rien faire. Le fait d'avoir j'ai certains clients qui travaillent dans le domaine de la santé avec des techniciens qui sont sur la route et donc des ordinateurs portables sans crypter, sans rien. Eh bien, il a fallu vraiment. Ça a permis de prendre conscience réellement de ce qu'il y avait, de ce qui pouvait y arriver si quelqu'un piquait les données de santé, qui sont quand même des données sensibles. Hein, on ne sait pas dans quelle main ça va tomber. Donc oui, ça a permis et je serais même tenté de dire que ça a permis d'aller non seulement rencontrer des clients santé, mais de pouvoir redonner une certaine un certain levier pour les clients non santé aussi, hein, d'aller aussi les rencontrer en leur présentant le fait de se confronter à la problématique santé et de mettre vraiment le nez dedans, eh bien, ça nous a permis d'aller de l'autre côté aussi, du côté non santé, pour aller avoir plus d'éléments pour convaincre les gens de la nécessité d'avoir une sauvegarde digne de ce nom. D'accord. Justement, on va parler plus réglementation sur les prochaines slides. Pour un peu faire le récap, à l'époque, vous aviez donc un agrément données de santé qui voulait dire que donc, les hébergeurs qui hébergeaient des données de santé, notamment chez Backup, on est assez transparent là-dessus, c'est OVH qui héberge les données de santé. Eux devaient être donc agréés et les éditeurs tels que notamment Kiwi Backup, on pouvait justement s'appuyer sur eux, oui. Voilà, s'appuyer justement, merci, sur justement cet agrément. Depuis 2018, la loi a changé et on ne pouvait plus justement s'appuyer sur cet agrément-là. Et maintenant, avec la nouvelle loi, on passe d'un agrément à une certification. Et sur cette certification-là, vous avez 6 activités que je vais décrire juste après. Et de ce fait, les hébergeurs et les éditeurs de logiciels doivent être tous les deux certifiés. On ne peut plus s'appuyer l'un envers l'autre. Justement, au niveau donc, de Kiwi Santé, vous avez donc les activités d'hébergement qui sont couvertes par OVH. Ça reste toujours comme avant. Par contre, Kiwi Backup et Kiwi Santé sont donc certifiés sur l'activité de sauvegarde externalisée plus au niveau du logiciel pur, mais également, et c'est aussi ce qui nous démarque des autres acteurs de la sauvegarde, le fait qu'on soit également certifié sur la partie infogérance. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes en interne
qui infogéreront nos serveurs. À noter également dernièrement par rapport à tout ce qui est donc certification et stockage de données de santé, vous avez donc la CNIL qui a demandé l'arrêt du stockage des données de santé par Microsoft en Europe pour des clients européens parce que justement il y a plusieurs points que Microsoft ne respecte pas. Du coup, j'ai lu récemment qu'il y a un appel d'offres qui va être lancé par la France, notamment par l'Europe, pour trouver un nouvel hébergeur. Justement, à savoir également, en donnant un autre point, que la certification, c'est vraiment un travail qui est long à mettre en place, voilà, avec beaucoup de règles et de procédures à appliquer, et donc voilà, qui est également à valoriser sur une solution de santé, notamment vis-à-vis des clients finaux ou autres. c'est un gage de qualité aussi, oui, je pense, pour Oui, les en effet. pour le partenaire. En effet. Le partenaire puisse justement s'appuyer sur une solution qui soit certifiée. Après, il y a le RGPD, où ce que disait donc Fabrice, et là où je veux bien mettre l'accent, c'est que le RGPD, il impose, avec l'article 32, si je ne me trompe pas, la transparence de la sous-traitance. C'est-à-dire que vous devez mentionner qui est l'éditeur du logiciel de sauvegarde, ou même plus généralement, hein, si vous faites donc de la marque blanche, utilisez un logiciel de marque blanche, le signaler. Et vous devez bien mentionner dans les contrats qui héberge les données et qui est l'éditeur du logiciel de backup. Sachant que pour le moment, le RGPD, ça a bientôt plus de 2 ans. Ça a été mis en application le 25 mai 2018. On en parle depuis 2016. Il y en a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'est le RGPD. On n'a même jamais entendu. Merci Fabrice. C'est vrai. C'est fou. C'est là que j'ai jamais entendu. Oui. Ah, moi, j'ai des clients, que je leur en parle aujourd'hui, ils me regardent avec, comme ça, c'est quoi le RGPD? Ah oui, on a des clients qui ne savent pas ce que c'est, qui n'en ont jamais entendu parler. Ouais, donc, c'est dans des secteurs particuliers ou bien c'est non, je sais pas. Il y a des secteurs plus concernés. Non, c'est non. Encore une fois, hein, comme j'ai dit au début, nous, notre clientèle, c'est TPE, PME et la plupart des chefs d'entreprise de TPE. Alors, quand ils disent qu'ils n'en ont jamais entendu parler, je pense qu'ils ont dû l'écouter une fois ou l'entendre une fois passer à la télé, mais sans plus, quoi. Si personne leur met le nez en leur disant ça, il faut vraiment que tu regardes, c'est vachement important. Il y a tellement de choses dont on entend parler de droite et de gauche, il y a tellement de choses à gérer que je reviens sur ce que je disais tout au départ, hein, c'est vraiment un travail de longue haleine, hein, de parler du RGPD, et pour moi le RGPD va aussi avec la sauvegarde, hein, le respect de la donnée en fait, hein, et ça c'est un ensemble qu'il faut il ne faut pas se contenter de balancer sauvegarde RGPD sans aucun accompagnement, sinon c'est un coup d'épée dans l'eau, ça sert à rien. Mais oui, aujourd'hui, on est encore confronté à des gens qui, quand on leur parle de RGPD, je leur dis de taper RGPD sur Google, vous allez voir, et là, oups. ouais, C'est quand même assez. C'est quand même, au niveau texte de loi, c'est quand même assez complet et puis pas forcément évident non plus à mettre en pratique, à assimiler. Et puis surtout, le RGPD, ça a été vécu, enfin c'est vécu au premier abord, hein, par les gens comme une contrainte. Et donc une contrainte, on en a tellement qu'on y est hermétique ou presque. Hein, donc il faut réussir à déjouer cette première idée de contrainte en trouvant le côté positif de la chose, parce que des côtés positifs, il n'y en a plus d'un. Hein, ne serait-ce que ce qu'on sache où sont nos propres données, c'est déjà bien. Hein, donc, et ça, c'est une discussion qu'il faut avoir et qu'on peut avoir et qu'il faut avoir avec nos clients et qui porte, alors je dirais presque dans 100% du temps, ses fruits. Hein, parce que les gens, une fois qu'ils ont bien compris l'importance de la chose et qu'on leur présente non pas le RGPD et la sauvegarde comme une contrainte, y compris une contrainte financière, mais
qu'on arrive à leur faire ressentir la nécessité et le besoin, c'est tout à fait différent. Effectivement, passer par cette étape. Sachant que, enfin, pour juste rajouter rapidement une discrétion sur le RGPD, on se rend compte que beaucoup d'entreprises qui pensent que c'est un travail titanesque, ben, au final, en regardant et en dépatouillant la chose, ils se rendent compte que souvent, ils mettent déjà en pratique pas mal de choses en fait du RGPD. Donc, au final, il y a déjà une partie qui est réalisée. Non, puis ça permet aussi aujourd'hui, quand on parle de la cartographie, on est quand même on est redevenu dans une période où il y a du turnover dans les entreprises, où il y a des va-et-vient, et de faire prendre conscience aux chefs d'entreprise, enfin du moins, moi je discute pratiquement directement à chaque fois avec le chef d'entreprise, de l'importance de savoir où sont ces données, qui y a accès, dans quelles conditions, comment, où. Ça permet enfin, ils se sentent vachement plus à l'aise quand il a du turnover pour savoir qui a droit à quoi et qui fait quoi comment. Enfin, si cette sensibilité-là, enfin, c'est dans ce sens-là où je dis qu'il faut aller les rencontrer en leur prouvant le gain qu'ils vont avoir à pouvoir se pencher sur le GPD, sur la sauvegarde externalisée, sur tout ce qui tourne à la sécurité de la donnée. Après, donc là, oui. Autre élément important, oui, le Cloud Act, justement. Là, le Cloud Act, bon, on a déjà fait avec Kiwi Backup un webinaire dessus. Je n'ai pas m'y pencher trop longtemps, mais c'est aussi à prendre en compte avec les données de santé. Donc, le Cloud Act, c'est une loi donc, qui a été instaurée également. Bon, j'ai plus la date en tête, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais ça vise en fait à faciliter l'accès aux données donc, par les autorités des États-Unis, aux données donc, qui sont stockées à l'étranger, soit donc, qui sont stockées à l'étranger par des entreprises donc, américaines ou si vous stockez directement vos données aux États-Unis. Comment vous protéger? Ben, c'est pour choisir une solution de cloud européenne et de préférence français. Sachant que la dernière nouvelle, c'est que depuis le 16 juillet, il y a le Privacy Shield qui permettait donc de transférer des données de l'Union européenne aux États-Unis, qui a été interdit. Et ça impacte plus de 5600 entreprises aux États-Unis et de nombreuses entreprises en France. Donc il y a vraiment une guerre là-dessus entre les États-Unis et l'Union européenne au niveau des données. Et notamment aussi pour ça que la CNIL est réticente à ce que Microsoft garde des données de santé sur le sol européen, parce que Microsoft, c'est une entreprise américaine. Après, donc, il y a... Point important aussi, donc ça Fabrice en a déjà bien largement exposé les éléments, l'importance de l'évangélisation, de vraiment bien faire comprendre aux clients finaux qu'il y a des normes, qu'il y a des réglementations et qu'il est important de sauvegarder ces données, de veiller à ces données. Le dirigeant d'une entreprise, ça fait partie de ses obligations. C'est qu'il doit veiller au bon fonctionnement de son système d'information et puis au fait que ces données soient sécurisées et que ne soient pas ouvertes à tout ce qui est cryptovirus, tout ce qui est perte d'informations. Donc là, par rapport à ça, il y a un travail qui est très important qui veut communiquer aux clients sur la compréhension des risques de cybersécurité et puis justement les règles qui sont affiliées. En effet. Voilà. Donc, autre élément, donc là, on va sauter un petit peu. Du coup, c'est vrai qu'on est parti sur un côté réglementation. Là, on revient un peu plus, on va dire, sur la partie de Kiwi, vis-à-vis justement de l'accompagnement. Donc, bien sûr, le partenaire a un accompagnement à apporter auprès de ses clients finaux vis-à-vis de la réglementation. Voilà, donc l'évangélisation dont on a parlé précédemment. Et nous, vis-à-vis de nos partenaires, on apporte également un accompagnement grâce au kit marketing. Alors bien sûr, il y a la partie technique. Bien sûr, comme disait Fabrice, l'importance d'avoir un interlocuteur avec qui on puisse discuter, on puisse comprendre les logs,
qui remontent des serveurs. Et après, il y a une partie également plus accompagnement, on va dire, sur la partie contractuelle, partie commerciale ou marketing. Donc, ce sont des différents éléments qui sont mis à disposition du partenaire pour l'aider justement dans ses tâches auprès des clients finaux. Voilà. Donc, ce sont des éléments de la partie contractuelle. On a par exemple des modèles de contrat. On a également un élément qui est très important et vis-à-vis du RGPD, ça l'est d'autant plus, c'est qu'on met à disposition un modèle de bon de commande que le partenaire peut utiliser avec ses clients finaux. Comme ça, le partenaire utilise avec ses clients finaux certaines conditions générales d'utilisation et que lui-même va utiliser va mettre en place avec Kiwi Backup. Il n'y a pas de la chaîne est bien la chaîne de la sous-traitance est bien maintenue. Ce que moi j'ajoute sur la partie, justement sur la partie marketing, c'est que dans les documents qu'on fournit, c'est justement pour, alors pas forcément parler, forcément on en parle, mais c'est pas les principaux critères au niveau de la solution, c'est plus justement pour évangéliser et pour faire prendre conscience derrière aux clients final et aux clients finaux en général, l'importance justement de la sauvegarde, l'importance de la réglementation, etc. Avec derrière des présentations commerciales, exemple d'emailing, et également les webinars que nous on met en place, que vous pouvez toujours utiliser. Et après, notre équipe, on est toujours disponible si vous avez besoin d'aide, besoin d'éléments, etc. On peut toujours s'adapter derrière à vos demandes et vos besoins. Il y a un autre élément qui ne fait pas forcément partie du kit marketing, on va dire en tant que tel, mais on a créé sur LinkedIn une page pour les partenaires de Kiwi Backup, dans lesquels on publie justement, on poste des informations qu'on a pu glaner sur d'autres sites, qu'on republie pour pouvoir partager les informations. Après, j'ai un exemple par exemple, dans le domaine de l'hôtellerie où récemment, j'ai fait parvenir via le groupe partenaire des informations sur des problèmes de cybersécurité justement dans l'hôtellerie. Donc, ça a permis justement à nos éditeurs qui sont dans l'hôtellerie, puis également aux prestataires, de pouvoir sensibiliser leurs propres clients sur ces sujets. Voilà, c'est une page qu'on a ouverte et qu'on aime faire vivre pour nos partenaires. Donc, pour ce faire, je vais passer à la dernière partie. Alors, on est en train un petit peu de déborder. On va pas forcément trop parler dessus, même si c'est intéressant. C'est l'utilisation de Kiwi Santé au quotidien sur plusieurs parties. Donc là, je vais laisser Fabrice nous en dire un peu plus. Alors, l'utilisation au quotidien, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne prend pas de temps. Donc déjà, c'est quelque chose qui fonctionne tout seul, sans y passer trop de temps. À la limite, on lit le mail où, pour le client final, il ouvre le mail qu'il reçoit pour savoir de quelle couleur est son mail. Et nous, de notre côté, en une page web, on voit si tous nos clients sont corrects ou pas. Donc déjà, de ce côté-là, ça prend pas de temps. En revanche, également, ça permet de fidéliser, donc comme c'est écrit, les clients, parce que plus on fournit de briques à notre client, eh bien, plus il sera difficile pour un concurrent de venir tout détricoter pour retricoter à côté. Donc ça veut dire que si on est capable de lui fournir un service de qualité au niveau de la sauvegarde, un service de qualité au niveau de la maintenance, plus, eh bien, on devient, nous, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que nous, on est l'informaticien maison de chacun de nos clients. C'est-à-dire que quand on est chez un client A, on est l'informaticien maison du client A. Quand on est chez le client B, et donc il nous faut nous armer avec des outils dans tous les domaines. Et donc Kiwi Cloud et Kiwi Santé sont un outil pour le domaine de la sécurité des données qui nous permet de nous démarquer, je pense, des autres. Donc, ça c'est également le côté proactif qui était mentionné avant, le côté proactif
Nous, on appelle nos clients avant qu'ils nous appellent. Ça permet effectivement d'être proactif. Précédemment, oui. Oui, tout à fait. Pour les utilisateurs finaux, justement, il y a une interface, on a déjà vu un petit peu avant, donc l'interface qui est personnalisable et qui est donc installée sur les postes des clients et qui permet justement de faire le paramétrage de la sauvegarde et ensuite derrière de pouvoir faire des restaurations de manière autonome. Donc là, voilà, on a une. Donc, par exemple, là, on a une illustration avec l'interface utilisateur. Donc là, c'est la partie paramétrage. Où on visualise, voilà, on peut sélectionner les différents dossiers qui sont à sauvegarder, éventuellement les fichiers, les dossiers, les extensions qui sont à exclure, et également des paramètres avancés, pouvoir utiliser par exemple le VSS de Windows pour les fichiers qui sont ouverts, ou d'un point de vue, on va dire, plus écologique, c'est de pouvoir éteindre le poste lorsque la sauvegarde est terminée. Et que l'utilisateur revienne le matin, que son poste soit éteint. C'est aussi, du point de vue du fonctionnement, voilà, les utilisateurs, dans la grande majorité, ont l'habitude de partir et d'éteindre leur poste. Donc, quand ils reviennent le lendemain matin, le poste est éteint. Voilà. Sachant qu'on peut programmer justement l'heure de la sauvegarde pour que ça s'éteigne quand ils ont l'habitude de quitter leur poste. Et que ça fonctionne également sur Windows, Mac et Linux. Fabrice, justement, c'était un petit peu sur ton cas client, entre guillemets, savoir si tu peux nous en dire un petit peu plus sur un client qui a eu un cryptovirus. Oui, un seul non, mais plusieurs. Mais d'ailleurs, juste une petite parenthèse, j'ai eu un crypto en 2016, je crois, chez un client. Bon, il a tout perdu, bien évidemment. En revanche, il avait déposé plainte. Et là, ils m'ont appelé la semaine dernière où le hacker a été récupéré. Alors, il était voulu par l'Amérique, par la France, par je ne sais plus trop. Enfin, toujours dit qu'il est en France aujourd'hui. Je ne sais plus de quel pays il sort. Et il va être, comment dirais-je, jugé ici en France. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, quel va en être le résultat, mais cela étant, ils ont retrouvé quelqu'un. Merci. Ouais, j'ai été vachement surpris quand ils m'ont demandé de leur faire un courrier, comme quoi ils avaient bien été victimes de telle et telle chose à telle époque, mais ça m'a vachement surpris. Est-ce qu'il y aurait des répercussions? Est-ce qu'eux, ils pourraient, je sais pas, du coup, avoir une indemnité ou quelque chose, ou bien pour... Alors, j'en sais rien du tout. La seule chose que eux, ce qu'ils m'ont mis, eux, ce qu'ils avaient récupéré leurs données, enfin, ils les avaient gardées. Les données cryptées, ils les avaient gardées. Moi, je leur avais dit, écoutez, on ne sait jamais, gardez-les. Et donc, eux, ce qu'ils voudraient juste, c'est, parce que bien évidemment, ils n'avaient pas tout sauvegardé, et donc ils ont perdu pas mal de données. Comment dirais-je? Et eux, ce qu'ils voudraient, c'est avoir la clé de décryptage, quoi. Le reste, ils s'en foutent. Hein. S'ils veulent pas d'argent, ils veulent vraiment récupérer leurs data. Donc voilà. Donc sinon, oui, nous on a eu un client donc santé qui s'est fait crypter et le crypto est arrivé par le port TSE, hein, le port 3389 qui était ouvert. Et donc, ça a crypté l'intégralité de tous les serveurs du client. Et donc, on a remonté tous les serveurs, réinstallé les logiciels et on a récupéré les datas de Kiwi Santé pour pouvoir les réintégrer dans le serveur et faire repartir au plus vite. Alors quand je dis au plus vite, quand on est face à une situation comme ça, c'est pas en 5 minutes. Hein. Mais on va dire que je crois que le lendemain, enfin, il y a une journée d'arrêt à peu près. Hein, mais c'est le temps de prévenir tous les éditeurs de logiciels, parce que il a fallu vraiment tout réinstaller, tous les serveurs, réinstaller le logiciel, et on a réimporté les données. Et il y a eu en revanche 0 perte. Hein, là, tout était sauvegardé chez ce client-là, et donc il a récupéré absolument l'intégralité de toutes ces données. Ok, très bien. Très bien. On a parlé, donc, tout à l'heure, on a vu l'interface utilisateur. Donc, ça c'est l'autre partie, on va dire, de la partie de l'interface utilisateur, c'est la restauration. Donc, où, avec la solution Kiwi Santé et Kiwi Cloud, on propose donc un historique de 90 jours. C'est-à-dire que on peut remonter, on peut restaurer un fichier tel qu'il était à une certaine date donnée pendant cette durée. Et donc, voilà, on voit de manière très intuitive. On a sur la partie gauche de l'écran les différents jours pour lesquels on a fait une sauvegarde. On sélectionne le jour souhaité. Donc, généralement, c'est par exemple pour un cryptovirus la veille ou bien le vendredi si ça s'est passé pendant le week-end. On choisit les différents dossiers qui sont
en restauré. Donc automatiquement, ils vont s'implanter sur la partie, vont s'indiquer sur la partie droite de l'écran. Et ensuite, on choisit ce qu'on souhaite restaurer les données, soit en lieu et place, soit dans un dossier spécifique de restauration, si on souhaite par exemple faire un tri avant. Quand on voit 90 jours d'historique, j'ai beaucoup de clients qui me posent la question, bah, qu'est-ce qui se passe au bout du 91e jour? C'est 90 jours d'historique glissant. Hein, voilà, les données, elles restent présentes. Hein, on a 90 jours d'historique glissant. Oui, en effet, Pardon? oui. Oui, non, mais c'est vrai que moi, j'ai pas mal de clients qui m'ont demandé au début, mais C'est pas forcément évident. on garde depuis 90 jours et après, c'est plus sauvegardé. Bah non, c'est pas ça. Oui, mais bien sûr, forcément, c'est. C'est toujours Pour nous, c'est interrogation. évident, mais pas forcément pour tout le monde. Oui, en effet. Donc, du coup, on arrive à la fin du webinaire. Dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On aura encore donc, Des remarques de manière un peu globale. Oui. voilà, ou des remarques, ou même des idées sur des futurs webinaires ou autres. Hein, tout est bon à prendre. Alors, juste pour faire une rapide synthèse, faut faire attention aux risques et aux conséquences d'une perte de données qui sont malheureusement de plus en plus nombreuses. On a vu ça avec la crise du coronavirus, mais c'était même avant, même après. Hein. Enfin, on est de plus en plus connectés, on utilise de plus en plus nos moyens informatiques. Donc forcément, il y a de plus en plus de failles et de plus en plus de hackers qui s'y mettent. Il faut bien savoir que les données de santé sont soumises à des règles bien spécifiques, notamment le RGPD, puis derrière la certification donc HDS, que ce soit pour les hébergeurs et pour les éditeurs donc, des logiciels de sauvegarde. Il faut toujours faire attention au Cloud Act et bien prendre en compte et bien faire attention que ces données donc, soient hébergées en Europe, le mieux c'est en France et par une entreprise française pour le coup, ou européenne à la limite, mais vraiment rester franco-français. Sachant que les collectivités, justement, une obligation vis-à-vis de ce point, c'est d'avoir leurs données qui sont en France. En effet. Puis après, voilà, ça fait toujours vivre l'économie française d'avoir de contribuer aux données. Pas négligeable. Voilà. Et après, donc, dans la dernière synthèse, c'est que ce qu'on disait depuis le début, c'est qu'il y a un travail donc, qui est à fournir pour sensibiliser donc, les clients finaux, que ce soit sur leur GPD, sur l'importance de la sauvegarde, sur l'importance de la réglementation avec la certification. Nous, on vous accompagne donc dans cette démarche pour avoir des billes justement à donner à vos clients derrière. Et au niveau plus, cette fois-ci, donc commercial, la sauvegarde, elle permet d'avoir un revenu récurrent sur les activités. Souvent, vous derrière, vous gérez la facturation comme vous le souhaitez au niveau de vos clients finaux, mais voilà, c'est un revenu qui revient récurrent. Et après, ça permet également de fidéliser les clients, comme disait Fabrice. Plus on a de briques, plus c'est difficile pour un concurrent de prendre l'ensemble des briques que le prestataire a mis en place. Et je pense que c'est aussi une histoire de confiance aussi. C'est que effectivement En le effet. client final, s'il y a effectivement plusieurs services qui sont fournis par son prestataire, c'est qu'au fur et à mesure la confiance est là et ce travail, elle s'enrichit au quotidien. En effet. C'est surtout la confiance. Je pense que c'est une grosse partie, et surtout pour la partie sauvegarde, je pense. On a accès à la donnée de l'entreprise, donc s'il n'y a pas de confiance, ça part déjà du mauvais côté. Clairement. Ok, très bien. Je voulais encore remercier Fabrice de nous avoir consacré. Merci également du coup On a pu déborder sur ton emploi du temps. pour avoir connu c'est intéressant, c'est très enrichissant aussi de pouvoir comme ça échanger d'une autre manière. Donc merci. Oui. Merci. Au revoir. Alors de notre côté, on n'a pas de questions ou autres. Donc peut-être voilà, mettre fin au webinaire. En tout cas, merci aux personnes qui ont participé. Encore merci à Fabrice d'être
d'être venu. Merci à vous, à bientôt. Bonne journée, à Merci. bientôt. Bonne Au journée. revoir.